Alors, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6. Il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Vous asseoir. La faim et la soif qui produisent des bienheureux. Parce que Jésus lui dit heureux. Il parle du bonheur, satisfaction. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est, on va dire, l'opinion de Jésus-Christ. Si cet homme ou cette femme que lui qualifie d'heureux, de ceux qui qualifient d'heureux. Et vous voyez les paroles de Jésus-Christ. Je dis les paroles de Jésus-Christ, je parle de l'opinion de Jésus, je parle de la vie de Jésus, je parle du jugement de Jésus. Si vous avez remarqué quand vous lisez la Bible, les paroles de Jésus sont toujours à l'opposé. Toujours à l'opposé de la raison humaine. C'est-à-dire le jugement de Jésus contredit toujours. Le jugement, on va dire, de l'homme d'en bas. L'homme qui n'est pas converti. L'opinion de Jésus-Christ va toujours à l'opposé. Donc, c'est comme ça qu'on peut reconnaître qu'un homme est la continuité du ministère de Jésus-Christ. Quand son opinion, quand son jugement va aussi à l'opposé de celui de l'homme en général, pour ne pas dire du païen, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas converti. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il parle selon l'esprit de Jésus et puis son jugement est conforme aux gens du PDCI. Son jugement est conforme aux gens des partis religieux. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Jésus, chaque fois que lui, il a porté son... C'est-à-dire qu'on dit, voici le sujet. Jésus, qu'est-ce que tu penses quand lui va parler là? Il va parler pour contredire. Ce que nous, qui sommes des hommes d'un niveau inférieur, nous croyons connaître. Lui, quand il va parler, ça va aller à l'opposé. Jamais Jésus n'a parlé comme les hommes religieux. Jamais. Jamais, à plus forte raison, comme les hommes politiques. Religieux m'a dit que lui au moins il prie Dieu. Mais le politique. Regarde ce qu'il dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc pour lui, l'homme qui est heureux, c'est celui qui a faim et soif de justice. L'homme là, il est heureux. Oh, selon la raison humaine, même si on va dire sur le plan, naturel, au sens propre même, pour l'homme, on va dire quoi? Naturel, qui a le jugement naturel, qui a le jugement des religieux, qui a le jugement des politiciens, qui a le jugement des baoulés, qui a le jugement des gourous, qui a le jugement des bêtés. Pour lui,
L'homme qui a faim et soif, même tout court, ne peut pas être un homme heureux. Hein? L'homme qui a faim et soif, et puis on va dire que c'est une personne heureuse. Non, lui va te dire, toi tu ne vas pas bien dans ta tête. Comment toi tu peux qualifier un tel homme d'être un homme heureux? À plus forte raison, celui qui a faim et soif de justice, et regarde, c'est pas la justice américaine, c'est pas la justice de Poutine, c'est pas la justice des Ukrainiens, c'est pas la justice des gens du PDCI, lui, pas justice là, voilà, on utilise tout le même mot, hein. Mais pour lui, sa justice là est à l'opposé. Même quand il dit justice encore, faut pas dire, il a dit que il a dit justice. Tout le monde dit justice. Justice. Les partis politiques, justice. Les opposants, justice. Tout le monde, justice. Les parleurs, justice. Justice pour Jésus là, c'est à l'opposé. Carrément. Donc il ne parle pas de la justice des Américains. Il ne parle pas de la justice de quoi? Des catholiques, des protestants, etc. Il ne parle pas de la justice religieuse. Il ne parle même pas de la justice selon la loi de Moïse. Puisque la justice selon la loi de Moïse, la femme supplie le pardon de l'adultère, devait être lapidée selon la justice de la loi de Moïse. Et lui, il est venu le contredire. Il dit, femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'était quoi? C'était sa justice à lui. Contradiction. Donc, il ne parle pas de n'importe quoi. Il parle de sa justice. Alléluia. Amen. Et dans sa justice à lui, dans ce qui est juste à lui, dans ce qui est droit selon lui, celui qui a faim et soif de sa justice est un homme heureux. Alléluia. Est un homme heureux. N'est-ce pas, frères et sœurs? Oh, pour la raison humaine, pour être un homme heureux, il ne faut pas avoir faim et soif tout court. À plus forte raison, faim et soif de la justice. Hein? Alléluia. Donc, comme je te dis, les paroles de Jésus sont toujours en opposition, hein, avec le jugement de la raison humaine. C'est pour ça que Jésus, chaque fois qu'il prêchait, les gens se moquaient de lui. Si, les gens se moquaient de lui parce que son raisonnement était un raisonnement qui, quand tu prends ça selon la raison humaine, tu te dis, mais lui là, il est fou. Ça ne va pas bien chez lui. Ici, dans Luc 8, le verset 51 à 52, il a dit, Luc 8, le verset 52, pardon, à 53, on est tous pleurés et se lamentaient sur la fille de 12 ans qui était morte. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort, et il se moquait de lui. Pourquoi? Sachant qu'elle était morte. Hein? Sachant qu'elle est morte, comment toi tu veux dire elle dort? Lui dit elle est morte. La raison humaine dit elle est morte. Lui il dit elle dort. Alléluia. Ici encore, Luc chapitre 16, le verset 13 à 15. On dit, il dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Maintenant, les pharisiens qui étaient avant, qui écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Hein? N'est-ce pas? Se moquaient de lui. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est dans leur raisonnement.
des pharisiens, des catholiques et des protestants, c'est ridicule. Hein, mon frère? Et toi, qui es assis ici ce matin, qui m'écoute, est-ce que tu vas rire dans ton cœur quand on prêche la pensée de Jésus, ou bien tu donnes raison à Jésus? Tu vois? C'est un chrétien. On va encore toujours continuer de définir un chrétien. Dans ce stade de l'église de Laodicée, nous on croit qu'un chrétien c'est quelqu'un qui vient à l'église. Voilà, lui ça c'est un chrétien. Oui, la Bible c'est un chrétien, il a petit croix au cou, c'est un chrétien. Il y a une statue de Marie dans sa maison, c'est un chrétien. Il a porté l'uniforme de l'église, c'est un chrétien. Hein? C'est ça, non? Voilà, il fête Pâques, il fête Pentecôte, il fête Noël. Ça, c'est les chrétiens qui fêtent Noël. Voilà, voyez. Ça, c'est la raison humaine. Ouais. Non, c'est pas vrai. Regarde, un chrétien, c'est quelqu'un qui donne toujours raison à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui s'aligne toujours sur l'opinion de... C'est-à-dire que sur l'opinion de Jésus, il ne dit pas seulement qu'il s'aligne sur l'opinion de Jésus, mais quand lui-même il parle, dans toute affaire, il doit apporter le jugement de Jésus. Oui. Autrement, chacun il a de donner tort à Jésus. Il n'est pas chrétien. C'est un païen. Parce que son idée ou sa pensée et son jugement des choses de la vie, ça n'a pas changé. Hein? Notamment, qu'est-ce qu'un homme heureux? C'est comme nous sommes en train de voir ce matin. Qu'est-ce qu'un homme heureux? Jésus dit, heureux. Il déclare heureux ceux qui ont faim et soif de sa justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, pour toi, un homme heureux, c'est qui? Une femme heureuse, c'est qui? Jésus a raison, ou bien c'est les prêtres qui ont raison. Jésus a raison, mais c'est les économistes qui ont raison. Qui a raison? Qui dit la vérité? En Jésus, et puis la tradition humaine du salut et de l'homme heureux. Hein? Je te rappelle que Jésus a dit, je suis la vérité. Maintenant toi, tu dis que c'est vrai. Oh, moi, nous, on lit ça, mais dans nos actes, on dit que c'est faux. Que c'est faux. Tu ne dis pas la vérité. Dans nos actes, dans les actes que nous posons en tant que chrétiens, très souvent on dit à Jésus, oui, il a dit qu'il est la vérité, mais dans les actes, c'est faux. Tu mens. Tu ne dis pas la vérité. C'est le monde qui a raison. Hein? Qui a raison? Jésus qui dit, heureux, ceux qui ont fait soif de justice, car ils seront rassasiés. Et le monde qui dit, heureux, ceux qui font comme un tel. Qui a raison? Qui a raison? Alléluia. Donc, Jésus nous parler de quelque chose de très profond, que Dieu nous aide à rendre ça assez clair pour cette assemblée, pour ceux qui vont écouter ce message, soit assez clair pour comprendre même, on va dire, le base, le fondement élémentaire de la vie chrétienne. Hein? Les bases élémentaires, souvent on n'a même pas les bases élémentaires de la vie chrétienne. Alléluia. Pourquoi Jésus parle de faim et de soif? Parce que, tu vois, tout homme sera conduit à faire ou à dire les choses selon la faim et la soif qui est en lui. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller dans un endroit si tu n'espères pas trouver de quoi satisfaire la faim qui est en toi.
ou la soif qui est en toi. Parce que les actes de l'homme sont toujours motivés par un désir que lui il appelle faim ou il appelle soif. Donc, la vie de l'homme est conditionnée et animée, dirigée dans des endroits parce qu'il a faim et soif de quelque chose qui se trouve dans cet endroit. C'est pour ça qu'il va là-bas. Autrement, il n'ira pas là-bas. Mais si tu le vois aller, il ne peut pas s'empêcher d'aller là-bas. C'est parce qu'il y a en lui quelque chose qui l'attire là-bas. Et cette chose qui l'attire là-bas, Jésus appelle ça faim et soif. Alléluia. Pourquoi chaque midi tu vas te restaurer? Parce que naturellement, il y a d'abord une faim, une soif qui va te conduire dans ce restaurant. Mais la faim, la soif, ce n'est pas seulement les choses naturelles. Ce sont que des types. Il y a en nous tout ça de faim et de soif. Et c'est ça qui motive nos actions. C'est ça qui motive notre vie. Donc on a beau se dire chrétien, tant que la faim, la soif de la justice de Jésus-Christ n'est pas en nous, on ira toujours dans les endroits où on ne va jamais trouver le bonheur, sinon le malheur. Parce que lui dit, heureux ceux qui ont fait soif de justice, ils seront rassasiés. Dans le contraire, malheureux ceux qui n'ont pas faim et soif de justice, mais ils ont fait soif de quoi? Du pain de l'injustice. Ils ont fait soif de tout, sauf des attributs de Jésus. Où qui est le véritable pain et la véritable eau, comme on va le voir. Mais là, ils seront malheureux. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais la fin, c'est quelle voie? La voie de la mort. Mais là, il est arrivé à la fin. C'est là qu'il se découvre que maintenant, dans le désir, mais que ma mère me dit là-bas, c'est la mort, ils sont dessus. Mort, ça veut dire quoi? Malheur. Ça veut dire malheur. Ou regret. Mais au début, quand il mangeait ce pain, il consommait ce péché-là, c'était doux. Mais la faim, ça sera pas doux. Quand il consommait la chose au début, là, c'était bon. Mais la faim, c'est la fin, c'est la fin d'une chose. Alléluia, c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement. C'est la fin d'une chose qui montre quelle était vraiment cette chose. C'est pas le début. C'est la fin qui compte, qui est le plus important. C'est pas le début ni le milieu. Donc une personne qui n'a pas faim et soif de justice, qui a seulement faim et soif des choses que les païens aussi ont fait et soif, de travail, d'argent, des choses matérielles et toutes ces choses, ce sont sur des faits de soif. Et nous voulons trouver ces choses pour satisfaire un besoin. Parce que nous avons des désirs. C'est Dieu, le Créateur lui qui a créé ces désirs. Et en même temps, il a créé des choses pour répondre à ces désirs. Alléluia. Donc, parlons de la nourriture. Mais la nourriture ne servira à rien s'il n'y avait pas la faim. La soif ne servira à rien s'il n'y avait pas de l'eau. Mais s'il y a la soif naturelle, ça veut dire qu'il y a une eau qui doit répondre à cette soif. S'il y a la faim naturelle, c'est qu'il y a quelque chose qui doit répondre aussi à cette faim. S'il y a le désir de travailler, c'est qu'il doit avoir le travail pour répondre aussi à cette faim. S'il y a le désir de se marier, c'est qu'il doit avoir une femme ou un homme pour répondre à cette faim. Dans chaque chose que je commence à éprouver cela parce que il y a quelque chose pour répondre à ça.
Mais pour Jésus, c'est qui rend un homme heureux? Ce n'est pas la fin, la sorte de se marier, la fin, la sorte d'avoir de l'argent, la fin, la sorte d'obtenir des choses de ce monde. Il a donné son chemin. Et qui est-il? Mais c'est la vérité. Hein? Lui n'est pas la religion, lui il est la vérité. Vous ne pouvez pas dire encore l'esprit de vérité. Donc Jésus dans un homme qui va commencer à s'exprimer, on va savoir que c'est Jésus qui s'exprime. Pourquoi? Parce que le jugement de cet homme, qu'il soit prophète, pasteur, chrétien, c'est son jugement, si ça ne va pas à l'encontre du jugement officiel. Frère, c'est un païen qui est là, qui se dit prophète. C'est un païen. Et le même jugement. Ça sert à quoi? Dire, je suis prophète. Mais prophète, là, c'est un attribut de Jésus-Christ. Maintenant, il faut nous faire connaître la vie de Jésus concernant le sujet. C'est ce que nous, on veut savoir. Ici, nous voyons son avis concernant le sujet. Il est en train de définir c'est quoi un homme heureux. Mais qui parle? C'est la vérité qui parle. C'est la vérité. Alléluia. Et la vérité te dit, ma soeur, mon frère, que l'homme heureux, c'est celui qui a faim et soif de quoi? Pas seulement du travail, non. Pas seulement d'argent, non. Pas seulement de se marier, non. Ça, cette faim et soif, tu la trouves aussi chez les païens. Amen. Il parle de quelque chose de particulier ici, là, qui fait qu'on peut dire que quelqu'un est chrétien. En d'autres termes, cet homme est la réincarnation du personnage qu'on appelle Jésus-Christ. Voici ça. Voici la chose qui montre que quelqu'un est chrétien, là. Voici l'un des éléments. Il a quoi? Faim et soif de justice. Oh, alléluia. Oui, tant qu'il n'a pas encore faim et soif de justice, c'est qu'il n'est pas converti. Il n'est même pas converti. Qu'est-ce que conversion veut dire? Changement d'opinion, changement de désir, changement de faim, changement de soif, changement. Avant, il n'avait que faim et soif des choses du monde. C'est pour ça que ces deux pieds-là allaient où il y avait les choses du monde. Maintenant, il dit, je suis chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Ça veut dire que je ne peux plus avoir faim et soif des choses du monde. Maintenant, j'ai faim et soif de la justice de Jésus. Donc, mes deux pieds-là doivent aller où on parle de la justice de Jésus. C'est ce que ça veut dire? Ou alors mes deux pieds sont en train de rechercher à faire ce qui plaît à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu vois cela, mon frère, ma soeur? Il parle ici de quelque chose, le signe que quelqu'un est converti. Ici, là, ça, là, c'est le signe que le gars, là, il est converti. Faim et soif de justice. C'est pas la faim et soif de l'homme, on va dire quoi, de l'homme mortel en général. Ça, c'est la faim et soif de l'homme immortel, Jésus-Christ. C'est lui-même sa faim et sa soif qui vient de t'exprimer. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ça, c'est pour lui. C'est son identité dans un homme. C'est son attribut dans un homme qui vient de t'exprimer. Lui, Jésus, avait faim et soif de quoi? Jean chapitre 4, le verset 34. Jean 4, 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Donc voilà, donc on parle, quand on dit heureux ceux qui ont fait une histoire de justice, pour comprendre, commence par Jésus lui-même, et puis tu vas comprendre de quoi il parle. Mais si tu veux commencer par nous, là, tu vas t'égarer. Commence par Jésus, et puis après maintenant c'est Jésus, il doit se réincarner en toi. Et qu'il va se réincarner en toi, la même fin que lui, il a exprimé là. Toi aussi, tu dois commencer à connaître ça. Parce que tant que tu ne connais pas ça, tu n'es pas heureux. C'est que Jésus n'est pas dans ta vie. Et comme Jésus n'est pas dans ta vie, regarde, prends-toi à Abidjan, tu es quand même malheureux. Je te dis, sois l'homme le plus célèbre du monde, tu es quand même malheureux. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a échappé? C'est le spirituel qui t'a échappé. Donc ça veut dire que tu es un homme charnel. Tu es un homme charnel. Le diable t'a blagué. Le démon t'a blagué. Les sorciers t'ont blagué. Et les gens combattent les sorciers dans les églises, alors que eux-mêmes là, ils expriment la pensée des sorciers.
et des démons. Ils ont le même avis du bonheur que les démons et les sorciers et les féticheurs. Et qui est le marabout. Et le gars, il se dit qu'il est prophète. Mais pourtant, il définit le bonheur comme le marabout. Et lui, il dit qu'il est prophète. Incarnation de Jésus-Christ. Bon, voilà Jésus incarné. Le voici ici. Il dit quoi? Moi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que moi, je n'ai pas faim et soif d'autre chose que de faire la volonté de celui. En d'autres termes, ma satisfaction, je la trouve en faisant la volonté de mon Père. Alléluia. Et regarde où il est allé pour faire la volonté du Père. Jusqu'à la croix, n'est-ce pas? Jusqu'à la mort de la croix. Il dit, c'est ça ma nourriture. C'est ça que moi je mange. Alléluia. Je ne me nourris pas seulement de choses matérielles. Mais je me nourris surtout de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et un chrétien, c'est un homme qui ne se nourrit pas seulement comme de choses matérielles. Il n'est pas revêtu seulement matériellement. Il ne s'enrichit pas seulement matériellement et financièrement. Mais il s'enrichit aussi spirituellement. Parce que tant qu'il n'est pas riche spirituellement, il doit toujours avoir faim et soif. Tant qu'il n'est pas vêtu, spirituellement revêtu de l'onction de Jésus-Christ, il doit toujours avoir faim et soif des beaux habits que Jésus donne. Ah, le frère. Alléluia. Et nous, on avait défini que les chrétiens, c'est les catholiques, les chrétiens, c'est les gens là, ils parlent en langue là-bas. Et ce sont les chrétiens, ils sont des parlants en langue. Qui t'a dit ça? Ils peuvent parler en langue et puis être des sorciers. Maintenant, on va leur donner, comment vous définissez le bonheur? Et puis maintenant, chacun va commencer à dire que, non, le bonheur, il faut être comme Bill Gates. Voilà, tu es un païen. Tu es un païen. Tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas converti. Sinon, tu vois, il y a des pasteurs, ils ont conçu des quartiers, il a conçu des quartiers, puis ça ne fait quoi? Et puis ça fait quoi? Bon, si lui, là, il a conçu le quartier, et puis lui, on le prend pour un riche, c'est que Jésus-Christ, qui n'a pas conçu de maison, lui, on doit le prendre pour qui? Un pauvre? Jésus qui est son maître, il n'a pas conçu une maison. Oh, c'est quoi ces jugements de zozo là? Ces gens n'importe quoi. Ils ne sont même pas convertis, ils sont assis dans les églises. Et puis, fatiguer les gens. Parce que la pensée même de Christ, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter. Ils sont quittés dans le monde à les penser, les idéologies du monde, les idéologies des marabouts, les idéologies des magiciens, les idéologies des religions. Ils sont venus rentrer dans Jésus et puis ils ont mis un label seulement, tu vois, non, le produit est toujours le même. Hein. Maintenant, ils ont mis le label seulement bon chrétien sur le verre ou bien sur la bouteille. Et puis on dit que non, c'est chrétien. C'est qu'il y a dedans un chrétien. Oh, c'est le même produit qui est dedans. C'est le même produit. On appelle ça chrétien. Ça, c'est chrétien. C'est la vie d'église. C'est pas vrai? Regarde ce que lui te dit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc le signe que Christ entre dans un homme. Nous parlons d'abord de ça. Le signe que Christ est venu dans un homme. Quelle est sa faim et sa soif? Ça a déjà commencé. Quel est le signe que Jésus est là? Quel est le signe aussi que Jésus n'est pas là? Mais il n'a pas fait une soif de Jésus, il n'a pas fait une soif de la Bible. Dévorer la Bible. Écoutez la parole de Dieu. Fais une sorte de la prière. Fais une sorte de chercher Dieu. Fais une sorte de chercher les âmes. Fais une sorte de faire l'œuvre de Dieu. C'est pas dans son cœur. Lui, il a fait une sorte de lutter la terre avec les païens. Il va rester sur la tête. C'est ça. C'est ça, il a fait un soir. Il luttait la terre avec les païens. Maintenant, il dit que non, quand on va prendre... Le démon est rentré dans les têtes. Il dit que quand on va prendre la terre, on va mener nous les chrétiens, on va mettre les gens à la justice, on va mettre les gens partout. Et puis maintenant, la terre va devenir un paradis. Et puis si on fait comme ça, la terre va devenir un paradis. Si on a des juges chrétiens, on a des juges, il y a des conneries comme ça. Mais donc vous voulez dire que vous en savez plus que Jésus. Vous en savez plus que Jésus, qui n'a jamais cherché à placer des juges chrétiens, enlever Hérode, enlever Pilate, et puis mettre ces gens pour coloniser Israël, pour qu'ils n'aient pas la croix. Vous en savez plus que Jésus. C'est ça, vous en savez plus que Jésus. C'est les démons qui les ont blagués. C'est les sorciers qui les ont blagués. C'est Satan qui est rentré dans l'église, qui était de nous prêcher un faux évangile pour créer en nous la terre, la sorte de quoi? De la terre. Mais on avait déjà ça. Hein?
Ce que tu es en train de prêcher là, nous on avait déjà ça. Et puis on a dit on a faim, la soif. On a faim, la soif de quoi? Jésus. Maintenant quand on vient à Jésus, on vient pour chercher quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Que le mariage ne nous a pas donné. Parce que si le gars a faim et soif de justice, alors qu'il est déjà marié, ça veut dire que le mariage ne lui a pas donné. Ça veut dire que le travail ne lui a pas donné. Ça veut dire que les enfants qu'il a eu ne lui ont pas donné. Ça veut dire que l'argent que Jésus lui a donné ne lui a pas donné. Rien ne lui a été donné. C'est pour ça qu'il dit, Jésus, j'ai encore faim, soif. C'est pour ça qu'il dit ça. Et puis Jésus dit que, waouh, mon petit, toi tu es quelqu'un qui est heureux. Toi tu es heureux. Tu es heureux. Il y a l'autre Zozo qui est là-bas dans l'église, va venir prendre le micro. Oui, maintenant j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci. Acclamez le Seigneur. Bon, on va acclamer le Seigneur. Mais nous autres là, on a encore fait un choc. Parce qu'on aurait voulu que tu nous dises que Dieu m'a donné un ministère, je suis allé évangéliser, j'ai eu 2 âmes, j'ai eu 3 âmes, je suis allé évangéliser là-bas, je vivais dans le péché, moi-même là, je vivais pas bien, ce que ma femme me reprochait, mais mon mari me reprochait, mais aujourd'hui je prends le micro pour vous dire que je me suis repenti, j'ai quitté ce péché. Nous autres là, on va soulever les appareils là, j'étais là-bas, crier, oh, le frère a gagné, il a gagné, voilà, c'est ça. C'est là, nous on crie. C'est là, nous on crie. On crie bien même. C'est là, nous on crie. Oh, si c'est pas arrivé là-bas. Bon, on va crier, mais bon. Mais le ciel même, la Bible dit qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Mais le ciel même ne va pas crier fort. Le ciel ne va pas crier fort. Le ciel va crier fort que quand tu vas te repentir. Ça, le ciel crie. Parce que le ciel n'a pas fait soif que tu n'as qu'à voir tout Abidjan. Ça fait quoi au ciel? Et que tu es tout Abidjan. Et quelque chose qu'ils vont détruire. Et tu n'as qu'à prendre tout Abidjan. Puis ça allait faire quoi? Hein? Quelque chose qui va passer. Et ça allait faire quoi? Que tu es en train de prendre tout. Ça allait faire rien. Mais si tu prends les enfants de Dieu, tu es en train de sauver les âmes. Ah! Là, il est en train de faire quelque chose qui rentre dans notre volonté. C'est comme Jésus l'a dit ici. Tu m'as saisi. Amen. Amen. Donc la première chose, pour nous remarquons que Jésus essaie de nous dire, il parle de son signe. Son signe dans un homme, c'est le signe de sa présence. Donc, quand il naît dans un homme, c'est ça, la nouvelle naissance. C'est Christ qui naît dans un homme. Christ naît dans un homme, comme il est dit dans Colossiens 1, 27, Christ en vous avec ses désirs. Ou bien, c'est pas ça. Donc, il a laissé ses désirs là-bas, puis il est venu en nous. Pour faire toi tes désirs. Voilà. C'est comme ça que nous enseigne la vie chrétienne. Que Christ est venu en moi pour faire le désir de Kwaku Daniel. Et puis il est content qu'on lui, on lance des mensonges comme ça. Lui, il est content. On lui dit des mensonges comme ça. Depuis quand? Non. Christ en toi pour exprimer ses désirs. Pour tuer pour toi. C'est quoi tes désirs là? Il veut les tuer. Il veut les crucifier. De la même manière que quand le Père est entré en lui, c'était pour accomplir le désir. Lui, il a dit, non pas ce que je veux, mais Père, ce que tu veux. Mais quand lui aussi, il vient rentrer en toi, quand il vient rentrer en toi, il veut te tuer. Il veut faire taire tes désirs. Parce que c'est ça qui te conduisait avant dans les bars. C'est ça qui te conduisait avant, c'est les faux endroits. C'est les désirs là qui te conduisaient où il ne fallait pas aller. Donc il veut tuer ça. Mais tant que ça est là, il y aura toujours un conflit entre toi et puis Jésus. Même ton jugement, la même chose. Tu ne donnes jamais raison à Jésus. Jamais. Jamais. Tu décides à lui. Il dit, voici le bonheur. Toi, tu dis, non, c'est pas vrai. Le bonheur, c'est pour les drogas. Le bonheur, c'est pour les... Toi, tu commences à aller dans l'autre côté. Oh, toi aussi. Et puis, tu viens. Tu dis, non, je suis chrétien. Mais pourtant, la pensée que tu as exprimée là, c'est pour un chrétien. Le jugement que tu viens de dire, c'est pour un chrétien. C'est le jugement des chrétiens. Tu ne connais pas le jugement des chrétiens. Les chrétiens, il faut prendre Jésus. Et puis, regarde son jugement. Heureux, ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Là, nous arrivons maintenant là. Ils seront rassasiés avec quoi? Avec quoi il va les rassasier? C'est avec de l'alcool, c'est avec la cigarette, c'est avec quoi il va les rassasier? Alors qu'il vient de te dire, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est avec quoi il va les rassasier? C'est pas avec le mariage, il va les rassasier. Puisqu'il a dit que heureux ceux qui ont fait un sort de juif. Donc c'est pas le mariage qui va les rassasier. C'est pas un ayant beaucoup d'enfants, il va les rassasier. Mais c'est pas avec ça. Puisqu'il vient te dire heureux ceux qui ont fait un sort de justice. Donc regarde avec quoi il va les rassasier maintenant. Regarde. Voilà. Non, mais ça ne peut pas être avec les choses matérielles puisque tu as parlé de justice.
ou bien de son amour. Alléluia. Il a fait une sorte de justice là. Tu peux mettre tous les autres attributs de Jésus que tu veux à la place. Amour, fidélité, crainte de Dieu, etc. Zèle. Ceux qui ont faim et soif des dons spirituels. Ceux qui ont faim et soif du caractère de Jésus. Ceux qui ont faim et soif de l'amour de Jésus. Ceux qui ont faim et soif du ministère de la puissance de Jésus. Ceux qui ont faim et soif de l'onction de Jésus. Ceux qui ont faim et soif. Ça dit tout doit être quoi? Jésus. Ouais. Tout ce qui vient pour le rassasier là, ça ne peut pas être Jésus. Catholique, protestant, branamiste, musulman, bété, baoulé. Après ça devient pour les gourous. Ça devient pour les Ivoiriens. Et puis après, il dit que je suis chrétien. Mais regarde l'homme que toi, regarde nourriture que toi, tu es en train de manger là même là. Ça ne va pas te donner diarrhée. Ça c'est mélangé là. Ça va nourrir cet homme là. L'homme spirituel qui est en toi. Ah, toi aussi. Même au sens propre du terme de la nourriture, de la nutrition. Quand un enfant est dans le sein de sa maman, hein, on le nourrit avec quoi? On le nourrit avec ce qui correspond à sa nature. Ah, tu sais pas ça? C'est pas un chat. Hein? C'est pas un bébé chat. C'est pas un bébé chien. C'est pas un bébé éléphant. C'est un bébé homme, non? Voilà. Maintenant, toi, tu es un bébé Christ, non? Avec quoi on va te nourrir? Hein? La nourriture doit correspondre à la nature et à l'âge de l'enfant. À la nature et à l'âge de l'enfant. On nourrit Christ avec Christ. Regarde, on nourrit. Oui. Toi, tu es un chrétien, non? Tu es un Christ, non? On doit te nourrir avec quoi? Aïe. On nourrit Christ avec Christ. Christ se nourrit avec ce qui est de sa nature. Christ ne se nourrit pas avec ce qui est de la nature du monde. Jamais de la vie. Christ se nourrit avec ce qui est de sa nature. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Christ se nourrit avec ce qui est de sa nature. Le monde aussi se nourrit avec ce qui est de sa nature. Chaque homme se nourrit avec ce qui est de sa nature. Donc, en d'autres termes, il peut dire aussi chrétien. Nous, on regarde avec quoi tu te nourris. Ouais. C'est ça, non? Et tu nourris ton intelligence. Hein? On dit cultiver. Ça veut dire que tu lis quelque chose. Tu lis quoi? Tu regardes quoi? Tout ça, c'est consommation. Hein? Mais Christ, alléluia, dans un homme, l'espérance de la gloire se nourrit avec ce qui est aussi de sa nature. C'est pour ça qu'il a dit Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, le pain seulement, ça c'est pour le corps, mais celui qui est en moi, Christ. Hein, le véritable Daniel. Le véritable homme. Ben, c'est pas lui là, que vous voyez là qui va hériter. Lui là, va le prendre, le mettre dans la terre. Il va rester chez lui ici. Il va rester chez lui. Donc, j'ai beau l'habiller, j'ai beau le nourrir, j'ai beau lui donner ce qu'il veut, le péché qu'il veut, j'ai beau lui donner les désirs qu'il veut, il va pas aller au ciel. Jamais. Il est condamné à rester ici. C'est chez lui. D'ailleurs, c'est pour ça que lui, quand je veux aller au ciel, lui me tire pour venir en bas. Qu'il faut rester ici. Qu'il faut rester ici. C'est lui. Hein? Le vieux Daniel, c'est lui l'ennemi. Le premier ennemi à combattre. Hein? Et à vaincre. Avec ses anges, le vieil homme et ses vieux désirs. Il désire lui, le vieil homme, lui désire un monde qui est condamné à disparaître. Et il veut nous faire croire, quand il vient à la chair, le prophète vieux homme, pasteur vieux homme, il veut nous faire croire à nous autres là, que la terre là est plus doux que le ciel. C'est ça. Et les chrétiens, bon, c'est pas croyable. Les gens sont dans les églises et ils acceptent ça. Ils acceptent ça. Tu vois, ça c'est le grand pasteur. Tu vois, il vient de dire quelque chose d'intéressant, hein.
Parce qu'il a dit que, tu vois, Moïse, les Abraham, les Salomon, disaient des milliardaires. Donc un chrétien, il doit être un milliardaire. Et quand il a fini de dire ça, nous autres là, si on est remplis dans l'église, on sort, et puis on le laisse seul. Oh, tu as train de nous mentir. Tu mens. C'est pas vrai. Tu ne peux pas raconter des bêtises. Mon frère, Jésus-Christ, il n'a jamais fait l'apologie. Il n'était pas contre les gens riches, mais il n'a jamais fait l'élévation des hommes riches. Jamais de la vie. Montrez-moi le verset. D'ailleurs, il a dit que les gens là même, là, pour entrer dans le ciel, ce sera Dieu pour eux. Montrez-moi où Jésus a dit ça. Je n'ai pas dit qu'il est contre la richesse, mais il n'est jamais venu prêcher ça. C'est pas vrai. C'est faux. Mais dans ce cas, pourquoi Jésus, il ne sait pas ce qu'il veut. Bon, tu étais au ciel là-bas, les Abraham, les gens étaient riches sur la terre. Et toi, tu veux quitter là-bas pour venir les gens encore riches. Aïe. Donc, c'est à cause de ça que tu es parti mourir à la croix pour les rendre encore riches, alors qu'ils étaient déjà riches sur la terre. Oh, toi aussi. Le bon sens même te montre que le gars qui prêche ça, c'est un faux prophète. Le bon sens. C'est-à-dire, son jugement ne va pas à l'encontre de l'idée qu'on croyait de la richesse. C'est ça que je te dis. Lis l'écriture et tu vas voir le jugement de Jésus va toujours à l'encontre de ce qu'on croyait du bonheur, de ce qu'on croyait de la réussite, de ce qu'on croyait de la richesse. Voilà quelqu'un qui vient mélanger tous les codes. Et pourquoi les gens se moquaient de lui? Pose-toi la question. Aïe! Pourquoi même depuis l'Ancien Testament, il vient, il parle à Abraham rit. Il vient, il parle à Sarah rit. Il vient, il parle aux gens encore dans le Nouveau Testament, les gens rient. Il vient, il est la croix du calvaire. Il est là-bas de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les gens rient. Et pourquoi? Parce que dans les têtes, c'est pas possible qu'un tel homme peut les sauver. Voilà. Je vais tout dire que Dieu nous vienne en aide. Frère, on peut s'asseoir dans l'église et puis rater le ciel. À moins que Dieu nous vienne en aide. Oh, mais les gens s'amusent. Regarde, tu peux asseoir l'église, tu as la Bible dans ta main et puis tu combats Jésus-Christ avec la Bible. Oui. Tant que lui, il n'a pas fait la grâce de conversion, changer d'opinion, connaître son opinion dans ton jour, frère, tu te bats même pas avec le diable, tu te bats pour faire installer ce que Satan appelle bonheur. C'est ce que toi tu es en train de faire. Ouais. Dans un temps, tu te bats contre Jésus. Regarde ça. Alléluia. Le signe qu'il est là. Quel est le signe qu'il est là? La faim de l'homme change. La soif des prostituées changeait. La soif de Zachée a changé. Un escroc, avare. Mais quand la parole est rentrée dans sa maison, sa soif et sa faim ont changé. Il allait rester. Il dit que s'il doit encore quelqu'un n'a qu'à venir, je vais lui donner même tout mon argent. Hein? Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Zachée? Ah, mais c'est ça qui est arrivé à Zachée qui doit nous arriver. C'est ça qui doit t'arriver. Hein, le frère? Et ce n'était pas arrivé. Et Jésus a dit que aujourd'hui le salut est dans cette maison. Ah, tu as vu, non? Il y a un comportement du gars là, puis on appelle salut. Il y a ça, on appelle salut. Voilà, il y a un pasteur qui disait que voilà, les gens ils prennent ça, mais le gars, quand il dit qu'il est converti, mais l'argent des gens, il a escroqué, il a fait toujours avec lui. Ça a toujours avec lui. Et lui qui est converti. Maintenant, regarde pour acheter, puis regarde ce que nous on fait. Les gens, il a volé là. Son argent, l'argent avec lui. Toujours, hein. Mais lui, il dit qu'il est converti, hein. Les gens, il a fait du mal, exproprié, prend les biens, là. Il a les biens toujours avec lui, hein. Voilà, mais lui, il fréquente quand même l'église. Oh, nous, la même. Nous, maintenant, on fait rire, quoi. Aïe. Ouais, il dit qu'il est converti. Aïe, tu n'as pas dit que tu vas aller au ciel? Tu vas aller au ciel, non? Donc, pour la terre, tu dois plus te dire, mais de te débarrasser de ça. Si. Ça ne doit plus te faire mal de laisser ça. Si. Regarde ça, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Donc, regarde. Même si, regarde, dans ce temps de la fin, si nous avons même en abondance,
les choses, on va dire quoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent rassasier, des choses qui ne peuvent pas rassasier, même si on a ça en abondance. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça doit te laisser toujours sur ta faim et sur ta soif. C'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia. Puisqu'il dit, heureux, ceux qui ont faim et soif de justice. Mais il n'est pas de parler à des gens qui n'ont pas de travail. Voilà. Il n'est pas de parler à des gens qui ne sont pas mariés. Voilà. On ne va pas dire ça, qu'il est en train de parler à des gens qui ne sont pas mariés. Non, non, non. Il parle à des gens qui sont mariés, ils ont travail, ils ont argent, ils ont voiture, ils ont aussi. Voilà. Il parle à des gens, il dit que, mais il dit, heureux, ceux qui ont faim et soif de justice. En d'autres termes, heureux que c'est que ces choses-là, non, les va laisser sur les faim et les soif. Oh, ils sont heureux. Tu as compris ça? Dis amen. Parce que les autres là, tu vois, ils veulent se rassasier avec quelque chose qui ne peut pas rassasier, qui ne va jamais les rassasier. Jamais. Jamais. Jamais, mon frère, ma soeur. Jésus l'a dit ici, ils seront rassasiés. Donc les autres là, ils seront quoi? Ils ne seront pas rassasiés. Jamais ne seront rassasiés. Donnez-les tout à Abidjan, ils ne seront jamais rassasiés. Donnez-les toutes les femmes, ils ne seront jamais rassasiés. Donnez-les tous les choses matériels, ils ne seront jamais rassasiés. Jamais de la vie. Voilà. Un homme comme David, il avait 500 femmes, il allait prendre la femme de Uri pour venir coucher avec elle. Il était rassasié. Lui, il avait 500. Il était rassasié. Il dit que non, le gars était riche. Lui, comme un homme comme ça, c'est un homme riche. C'est un pauvre type qui a besoin de repentance. Un pauvre type qui a besoin que Dieu le sauve. Frère, que lui, il en a 500, l'autre en a une seule. Et puis tu en prends pour lui, là, prends pour faire pour toi. Il est rassasié. Est-ce que ça rassasie, ce truc-là? Est-ce que l'argent rassasie? Est-ce que les... Non, sérieux. Est-ce que les choses matérielles rassasient? Depuis quand? Bon, maintenant, tu vois, c'est là que je dis, bon, alors, c'est que tu n'es pas d'accord avec Jésus. Celui dit ça ne rassasie pas. Toi, tu dis ça rassasie. Donc, toi et puis Jésus, qui a raison? Qui a raison? C'est là que je dis que souvent on n'est pas converti parce qu'on fait débat avec Jésus maintenant. Sur la philosophie de qu'est-ce que le bonheur? Sur la philosophie de qu'est-ce qui rassasie? Lui, il dit que pour être rassasié, là, il faut, on va le voir, avoir faim et soif de justice. Toi, tu dis, non, 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 c'est pas vrai. L'argent rassasie. C'est parce que tu n'as pas que tu dis ça. C'est parce que tu es pauvre que tu dis ça. C'est parce que tu n'as pas beaucoup de femmes que tu dis ça. C'est parce que tu n'as rien que tu dis ça. C'est parce que, bon, on te prend les gens, même dans la Bible, là, qu'ils avaient des choses. Lequel qui a dit qu'il était rassasié? Salomon a dit qu'il était rassasié. Quand il parlait des vanités, il t'a dit qu'il était rassasié. Il t'a dit ça. David a dit qu'il était rassasié. Bon, Jésus-Christ, la vérité est venue, maintenant il te montre que ça ne peut pas rassasier. Ça ne peut pas. Oui. Parce que lui, c'est lui le créateur. Il n'a jamais créé l'argent pour que ça rassasie quelqu'un. Jamais. C'est un moyen d'échange, d'obtenir des choses, mais pas pour les rassasier. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Hein? Même la nourriture que tu manges, il n'a jamais créé ça pour que ça comble tes désirs moraux et spirituels. Donc, ça ne peut pas te rassasier aussi. Parce que l'homme est d'abord spirituel. Si ton âme, quand toi-même ton âme est abattue, là, tu peux manger. Tu peux manger. Mais le plus beau de ton plat, même que tu aimes bien, tu veux puis manger, tout ça, on prépare ça, tu vas manger. Tu vas manger ça avec appétit. Ça peut te rassasier. Si ton âme est dérangée, bon, mais est-ce que tu sois un inconscient? Voilà, l'inconscient, lui, peu importe quoi, lui mange, hein, il dort. il dort. Non, si ton âme est touchée par un problème, c'est pas dit ton corps. Si ton corps est touché, tu peux toujours manger. Hein? Mais si ton âme est touchée jusqu'à la mort, où tu as perdu tout espoir, dans le lendemain, tu peux manger. Ah, le vrai. De jour, on dit que
Habille-toi, on va aller dans tel endroit. C'est ton habit le plus joli là que tu vas porter. Hein? Quand même, toi aussi. Sois sérieux. Tu ne peux pas faire ça. Parce que dedans est dérangé. Le spirituel est touché. Et quand le spirituel est touché, le physique ne peut rien faire. C'est fini, mon frère. Il faut le grand esprit. Alléluia. Pour relever le petit esprit qui est tombé. Le grand esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Le consolateur. C'est pour ça un de ses attributs, c'est le consolateur. C'est lui qui peut toucher le petit esprit. Dis petit esprit, relève-toi, c'est pas encore fini. C'est lui par ses paroles. Il peut commencer à te parler. Alléluia. Et puis maintenant, tu commences à te relever. Comme quelqu'un qui était blessé. Comment à se relever? Comment à se relever? Oh, alléluia. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Amen et amen. Donc, nous disons que l'homme qui n'a pas fait soif de justice, il est malheureux. Ce sera jamais rassasié. Jamais. Une femme là, il finit par prendre. Quand il a gagné Agnès, après c'est Colette. Il a gagné Colette, après c'est Yvette. Après c'est Yvette, c'est Maïmouna. Maïmouna, c'est comme si ça devient un match de football maintenant. Oh, que Dieu nous sauve. Hein? Il dit non, quand je vais avoir le million, je serai l'homme le plus heureux. Quand il a le million, il dit non, si je vais avoir 2 millions, je serai l'homme le plus riche. Quand je vais avoir, non, j'ai eu 2 millions. Non, ça, il faut que j'ai 3 millions. Le voisin, là, il a 4 millions. Il faut que j'ai 5 millions. Quand je vais avoir 5 millions, je suis sûr que je serai l'homme le plus béni. Maintenant, quand il a eu les 5 millions, il trouve que, oh, je ne suis pas encore arrivé. Quand je vais me marier, je suis sûr que je serai l'homme le plus heureux. Quand je vais me marier, on dit que, ouais, le frère, on a prié. Regardez, prier, le frère va se marier. Le frère s'est marié, il n'est pas l'homme le plus heureux. Puis, il veut maintenant Maïmouna. Aïe. Ouais, c'est-à-dire, on parle de la nature humaine insatisfaite. C'est le problème, c'est notre problème. Hein? Vous ne pouvez pas qui peut le satisfaire? Qui peut le satisfaire? Dieu. Dieu ne cherche même pas à satisfaire ta nature, mais il veut satisfaire l'homme intérieur. C'est lui qui a problème. Qui peut le satisfaire? Ça peut le satisfaire. Toi, tu peux le satisfaire. Il ne faut pas te fatiguer. Tu ne peux pas le satisfaire. Tu ne peux pas. Lui-même, il peut se satisfaire. Ça veut dire qu'il est en danger. Il faut que quelqu'un puisse le stopper, puisse changer sa fin. Tu comprends, mon frère? C'est pour ça que dans ce temps de l'église, Jésus a qualifié cet âge de l'église de quoi? Malheureux. On connaît les qualificatifs qu'il a donnés à cette église. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Riche de quoi? C'est cela. Je me suis enrichi de quoi? C'est pas pour Jésus là, hein? Voilà. Le premier Adam. C'est pour ça que je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Voilà. Ça, c'est un gros mensonge. Le diable t'a blagué. Parce que tu as eu l'argent, tu dis que tu as besoin de rien. Le démon t'a blagué. Depuis quand? Ça peut rassasier. Je n'ai besoin de rien. Quoi? Mais ça, c'est des blasphèmes, ça. Donc, toi, et puis c'est les chrétiens qui parlent comme ça. Hein. Donc, toi, tu n'es pas d'accord avec Jésus. Hein? C'est-à-dire, il contredit Jésus. Mais pourtant, c'est l'église, c'est les chrétiens. Voilà, ça, c'est la mentalité. C'est la mentalité de l'église pentecôtiste en général. Et même cette mentalité est rentrée dans le message. Si, c'est le démon incarné, j'ai dit, frère. Diable, ne le cherche. Diable, ne le cherche pas dans le physique. Cherche-le dans la pensée que l'homme l'a vécu. Cherche-le. Tu vas le voir. Diable, lui, tout ce qu'il dit est contraire à Jésus. Contraire. Voilà diable. Hein? Il dit, et parce que je dis, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand il a acheté des mois de l'or, il prépare le feu, avec des biens riches et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne passe pas, et qu'on pour tes yeux, afin que tu vois comme qui? Moi, Jésus. Voir, c'est juger. Discerner. Hein? Opinion qui s'aligne ici pour Jésus.
Il dit que voilà, tu vois maintenant. Hein? Tu vois le monde maintenant, non? Tu vois le diable maintenant, non? Ah, voilà, là tu vois. Sinon avant là, tu prenais Dieu pour le diable et le diable pour Dieu. Parce que la vie de Dieu va à l'encontre de la majorité des hommes. Et comme toi tu veux te placer dans la majorité, c'est que tu combats ton Dieu. Regarde, il a blâmé l'église de ce temps de la fin. Pourquoi? Parce que l'église de ce temps de la fin, la plupart des chrétiens, ils n'ont pas faim et soif de sa justice. Non. Ils ont faim et soif de la même faim et soif des musulmans, des bouddhistes. Mais ils font même, on va dire quoi? Ils font compétition avec les païens. Les païens pour dire que tu as vu, nous on est plus riches que vous. Nous on est plus riches que vous. Non, nous on a le plus grand type que vous. Voilà, ils sont dans les compétitions comme ça. Des comparaisons comme ça. C'est bien dommage. Et ça dit que quand tu regardes l'église, mais tu dois t'asseoir pour pleurer. Pour pleurer. Ils ont quitté la vision de Jésus. Ils ne voient plus comme Jésus. Ben, ils prient pour combattre Jésus. Si. Pour le combattre. C'est ça. Quand ils sont malheureux. Alors là-bas, il a dit heureux. Malheureux, c'est le contraire de ce que lui il a défini comme homme heureux. L'homme heureux, celui qui a faim et soif de justice. Pourquoi il est heureux? Parce qu'il sera rassasié. L'autre là, pourquoi malgré tout ce qu'il en a de voir, il ne va jamais être rassasié, donc il sera malheureux. Parce qu'il va aller de péché en péché, de péché en péché. Jusqu'à s'il est en enfer, puis c'est fini. À moins que le Seigneur Dieu l'arrête, que mon petit. Où tu vas là, tu es en danger. Hein? Arrête-toi. Le chemin que tu as pris là, c'est le chemin du démon. Tu appelles ça vie chrétienne. Quelle vie chrétienne? Vie païenne, ouais. Embellie avec le masque chrétien. C'est pas vrai, c'est païen. Donc, il dit que la condition pour être heureux et rassasié, hein, nous arrivons là, c'est de faire quoi? C'est d'avoir faim et soif de sa justice. Donc, il y a une condition. Hein? Donc, la condition pour être heureux selon Jésus. Et nous, on ne veut pas être heureux selon le démon. Moi, je ne veux pas être heureux selon le démon. Je ne veux pas être un homme heureux. On va dire que voici l'homme heureux. Le monde va dire que voici l'homme heureux. Voici l'homme qui est le leader numéro 1 des hommes d'affaires. Il est dans le Guinness Book. On le met dans le Guinness Book. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux être dans le livre des vies. Moi, je vais être dans le livre des vies. Je ne veux pas les livres là. Parce que si le monde te qualifie d'heureux, c'est que tu es un gars de l'enfer. C'est que tu vas à l'enfer. Il te dit, si le monde va te qualifier d'heureux, pourquoi? Ils ont qualifié Jésus-Christ d'heureux. Il était à la croix, ils ont dit qu'il est heureux. Ils se sont moqués de lui. Donc le monde, quand tu vas commencer à définir les choses comme le monde, comme Jésus le définit, tes amis vont se moquer de toi. Voilà. Maintenant, comme nous, on n'aime pas qu'on se moque de nous, parce que chacun tient sa réputation là. Nous, on ne veut pas qu'on se moque de nous, donc on veut se placer du côté du monde. Comme ça fait classe. Tu iras en l'enfer. Oui? Il faut être dans classe. Donc, la condition pour être un homme heureux selon Jésus, et pour qu'on soit rassasié, il faut avoir faim. Tu as vu? Jésus, vraiment, lui là, il va toujours dans le sens opposé. Aïe, comment quelqu'un qui a faim, mais en temps normal, on va dire qu'il est heureux. Tu as vu? Il dit, pour être un homme heureux et rassasié, il faut avoir faim et soif de sa justice. C'est la condition. Ah, tu as vu, non? Alléluia. Maintenant, voici, nous, on a fait un sort de sa justice. Hein? C'est la condition. Lui, son pain, là, le pain que lui, il a préparé, là, c'est pas pour les gens qui n'ont pas faim et soif de justice. Voilà. D'ailleurs, ils ne vont pas aimer ce pain. Ils ne vont pas l'aimer. Ils n'ont pas faim et soif. Et ils ont faim et soif. Le passage, il faut nous montrer les secrets de la Bible, ici, là, comment on fait pour prospérer, pour gagner la terre. Il faut nous sortir les derniers katas de prière pour aller
prendre le trône de Ouattara. Il faut nous montrer ça. Moi, je ne suis pas ton berger. Je ne suis pas ce berger-là. Jésus-Christ n'était pas ce berger-là. Donc, va chercher le berger ailleurs. Va le chercher ailleurs. Ah, tu as vu? Si on les voit sur Facebook, partout en train de chercher des prières qui vont les permettre de transcender, de puis aller prendre le trône de Ouattara. Voilà. Va chercher le pasteur là ailleurs. Il dit, c'est pas Kwaku Daniel. Il n'est pas ton nom. Il n'est pas ton nom. Va le chercher ailleurs. Puis des prophéties, du courir derrière les prophètes. Prophète, il faut prophétiser sur mon affaire là. Et puis il faut dire que ça n'a pas réussi. Va chercher le prophète là ailleurs. Tu t'es trompé d'église. Regarde, Jésus le plus grand prophète. Il faut me montrer dans la Bible là. Quelle prophétie Jésus a donné sur l'affaire de quelqu'un pour que ça marche. Il faut montrer dans la Bible là. Jésus le plus grand prophète incarné. Le Dieu prophète. Il faut montrer une seule prophétie de Jésus sur les affaires de qui? Des Zachée. Mais regarde même, le gars riche même qui est venu là, lui il a l'argent, il est venu vers Jésus. Jésus dit, le grand prophète, il n'a pas dit, je vais prophétiser, tes affaires vont prospérer. Il dit, va vendre tout ce que tu as. Puis viens sur moi. Hein? Jésus, il va toujours dans le sens contraire. Aïe. Le gars dit non. Non. Je préfère suivre les pharisiens. Ah, voilà. Jésus, je te dis que toi, tu me parles de quel Jésus même. Toi, tu me parles de quel Jésus. Le Jésus qui va dans le sang du monde. Non, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est l'Antichrist. Je te dis, Jésus, le Seigneur te dit, lui, il va te rendre heureux à condition que tu aies faim et soif de sa justice. Il va te rendre heureux. Il n'a pas dit qu'il ne va pas te rendre heureux, mais il donne la condition pour parvenir au bonheur. Ils seront rassasiés. Mais qui va les rassasier? C'est lui qui va les rassasier. C'est lui qui va les rassasier. Ils seront rassasiés par qui? Qui va les rassasier? Qui peut rassasier un homme qui a fait un soif de Jésus? Qui peut le rassasier? Aïe. Qui peut rassasier un homme qui a fait un soif de Dieu, de la présence de Dieu, qui a fait un soif de la sainteté de Dieu, qui a fait un soif de l'amour de Dieu? Qui peut le rassasier? Qui peut le rassasier? Qui? Un homme qui est malheureux. Pas parce qu'il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, mais parce que la présence de Dieu n'est plus là. Qui va le rassasier? Mais c'est de ça que Jésus te parle. Oui, quelqu'un qui a fait un soif de justice, il sera heureux. Dans un premier temps, est-ce qu'il sera heureux? Quand même toi-même réfléchis, il sera malheureux. Il sera affligé. Il a fait un soif même en temps normal. Est-ce que ça fait rire? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a fait un soif, il rit? Et puis il rit. Donc, il ne rit pas, son visage est serré. Il a faim, souvent il est nerveux même. Parce qu'il a faim. Bon, maintenant s'il a faim, il a fait soif de justice. Donc, quel sera son état? Quel sera son état? Et je vais dire, dans un premier temps, ce n'est pas l'état d'un homme heureux, c'est l'état d'un homme affligé. C'est l'état d'un homme triste. C'est l'état d'un homme qu'on va dire quoi, qui n'est pas épanoui. On sent qu'il n'est pas épanoui. Mais tu vois pourquoi Jésus dit qu'il est heureux? Tu vois? Parce que il a fait une soif de quelque chose que c'est pas courant d'avoir fait une soif de justice. C'est pas courant. En général, l'homme a des prédispositions pour avoir fait une soif du mariage, des choses comme ça, mais ça c'est normal. Et qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire, chrétien? Quand tu as fait une soif comme tu fais quoi d'extraordinaire? Dis-moi, on fait quoi d'extraordinaire d'avoir fait une soif de travail, d'avoir fait une soif de prospérer, d'avoir fait une soif d'avoir une maison, d'avoir une voiture? Tu fais quoi d'extraordinaire? Tu fais quoi? Et puis toi, qui fais bien d'extraordinaire, Jésus va bien te qualifier d'homme heureux. Pourquoi? Bon, donc s'il te qualifie d'homme heureux, c'est que les musulmans, les bouddhistes, les fétichistes, les baïfouets aussi sont heureux.
Ceux qui sont heureux. Ah, toi aussi, quand même. Donc, il parle d'une situation qui n'est pas courante. C'est pas tout le monde qui a cette faim et cette soif. Mais un homme qui arrive à avoir cette faim, cette soif, Jésus dit, voici l'homme heureux. Alors que Jésus même voit ce que la faim, la soif est de causer au frère ou à la sœur. Il a faim, soif de Dieu. Il a faim, soif de la présence de Dieu. Il a fait soif des promesses de Dieu. Il a fait soif de voir la gloire de Dieu, de voir les malades être guéris. Il a fait soif de voir l'église marcher dans la droiture. Il a fait soif de voir les âmes être sauvées. Il voit la douleur, la même douleur que lui-même, Jésus-Christ, a pris pour aller à la croix. Il voit cette douleur dans l'homme. Il dit, ouais, mon fils, du courage, parce que tu es une personne heureuse. Ah. C'est de ça que lui parle. Du courage, mon fils. Du courage, ma fille. Comme ici dans 1 Roi 19, le cas du prophète Élie. Dans 1 Roi 19, verset 4 à 8, il dit pour lui, il est dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couchait et s'endormit sous un genêt. Et voici un homme le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regardait, il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et un cristaux. Il mangea et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vient se revoir. Le toucha et dit, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Il s'est levé à manger et bu. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Cet homme Élie qui est en train de prouver ce qu'il éprouvait là, c'est ce que Christ, c'est ce que le vrai Christ, lui le Christ non, son temps non, le vrai Christ allait prouver la même chose pour aller à la croix et à la mort de la croix. Oh, alléluia. L'homme heureux, c'était Élie. L'homme heureux, c'était pas le prophète de Baal qui mangeait à la table de Jézabel et il mangeait une nourriture qui ne peut pas rassasier. Et c'est malheureux de manger à la table de Jézabel parce que tu manges une nourriture qui ne va jamais te rassasier. Ça ne peut pas te donner la force de lutter contre le péché. Ça ne peut pas te donner la force de faire la volonté de Dieu. Mais Élie, lui, il était un homme heureux. Mais regarde par quoi il passait. L'homme heureux, le voici. L'homme heureux qui demande la mort. Mais voici l'homme heureux. C'est lui l'homme heureux, frère. Parce qu'au fond de lui, quelque chose était brisé. Son moral était touché de ce que les enfants de Dieu, il a prêché, les signes, les miracles. Ils ne se convertissent jamais. Ils ne se répandent pas. Ils sont toujours même chose. Les mêmes places. Pire. Ils veulent maintenant, c'est lui qui est devenu leur ennemi. Lui qui leur dit la vérité là. C'est lui qui est devenu l'ennemi à abattre. Faux prophète, brandamis, etc. C'est comme ça. C'est quand tu vas commencer à analyser les choses comme Jésus, tu seras leur ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu es heureux. Alléluia. Parce que c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes avant toi. Tu es heureux. Parce que ton âme a affligé quand les gens pêchent. Tu es heureux. Parce que ton âme a affligé quand toi-même tu vis dans le péché. Tu es heureux. Quand tu commences à ressentir ces choses, c'est que tu fais partie des heureux. Mais quand tu pêches, et puis tu te dis rien, ça te dit rien. Oh, le frère, il ne fait pas partie des heureux. Il dit, mais si tout va bien pour toi. Jamais. Non, qui n'est pas affligé. Non, c'est celui qui a fait ça de Jésus qui connaît l'affliction. Alléluia. Et Élie était affligé, n'est-ce pas? Il a été rassasié. Par quel pain? Tu vois, c'est là. Le pain qui était où? Au ciel.
Oh, alléluia. Hey, frère, il a promis que si tu as faim et soif de justice, tu seras rassasié. Mais toi, tu ne seras pas rassasié avec le faux pain qu'eux mangent là. Jamais. Toi, tu seras rassasié avec le pain qui vient du ciel. Alléluia. Élie a été rassasié avec le pain qui est venu du ciel. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Mais pour qu'il soit rassasié avec le pain qui vient du ciel, la condition était qu'il ait faim et soif de justice. C'est ça la condition. Ben, s'il avait faim et soif de manger les repas des Isabelles, là, les gens qui mangent la tête des Isabelles, s'il convoitait leurs mains, là, la nourriture n'allait jamais quitter au ciel pour lui. Jamais. Jamais de la vie. Jamais, mon frère, ma soeur. Regarde, l'homme que Dieu qualifie d'heureux. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Amen. Amen. Alors, ça veut dire, en ce temps, la fin, quelle doit être la condition du chrétien? Ça doit être celle d'un homme pas heureux aux yeux du monde. Non, non, non. Pas heureux. Le chrétien ne peut pas être un homme heureux aux yeux du monde. Le chrétien ne peut pas être un homme heureux aux yeux de celui qui réfléchit comme le monde. Le chrétien ne peut pas être un homme heureux aux yeux de celui qui juge les choses comme le monde. Donc le chrétien, quand quelqu'un qui juge les choses comme le monde regarde le chrétien, dit toi je t'envie pas. C'est ce qu'il doit dire. Oui, parce que Élie, là, ici, il est en train de dire, je veux la mort, je veux la mort. Et puis, il mange pas la table de Jézabel, il mange pas les bons plats aussi, là-bas, caviar, tout ça, il mange pas les bons plats. Il se cherche dans le désert, et ils vont dire que non, nous, on veut pas être comme lui, là. Nous, on veut pas être comme lui, là. Voilà. Mais puis Dieu lui dit, voici l'homme heureux. Tu comprends? Voilà. Donc, dans ce temps de la fin, on parle ici aussi de la condition de l'Église, ou de l'homme qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Et l'homme ou la femme qui dit qu'il a le Saint-Esprit doit être non pas heureux au sens, mais malheureux. Tu comprends? Pas heureux selon le monde, hein? Mais selon l'homme malheureux. Malheureux pourquoi? Parce que si en réalité il a l'esprit de Christ, il doit avoir donc les mêmes sentiments que Christ. C'est ça? Et les sentiments de Christ, c'est la faim et la soif de justice. Mais je dis la faim et la soif de justice, dans un premier temps, ça ne te rend pas heureux. Ça va t'affliger. Oui. Tu seras une personne affligée. C'est pas que tu ne manges pas. Hein. Tu manges. Mais même quand tu manges là, tu n'es toujours pas content. C'est pas que tu ne t'habilles pas. Hein. Tu t'habilles, mais tu n'es toujours pas content. C'est pas que tu n'as pas une femme et puis des enfants, hein, mais tu as ça, mais tu n'es toujours pas content. Pourquoi tu n'es toujours pas content? Parce que la justice de Dieu, tu ne la vois pas. La gloire de Dieu, tu ne la vois pas. La présence de Dieu, tu ne la vois pas. Donc, ça, tant que toi, parce que pour toi, ce qui te rassasie, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Pas ce que Dieu donne. Pas les dons de Dieu, non. Dieu lui-même. Quand il est présent dans son église et qu'il fait son œuvre dans son église, et que l'église est sanctifiée, et que les gens marchent à la droiture, les gens ont l'amour des âmes perdues, les gens ont l'amour des uns les autres, ils vivent réellement la parole. Toi, c'est ça qui te rassasie. Mais quand tu ne vois pas ça, alors comment tu peux être heureux sans voir ça? Hein? Donc je dis, la condition de l'église de ce temps de la fin, ça doit être celle-là. Parce que pour qu'elle soit rassasiée et heureuse, il faut qu'elle passe d'abord par un temps d'affliction. Mais pourquoi elle connaît l'affliction? Parce qu'elle a faim. Elle a soif de ce dont le monde n'a pas faim, soif, et ils font rien avec ça. Eux-mêmes se disent que nous, c'est ça on mange. Eux ne mangent pas la justice, eux ne mangent pas l'amour, eux mangent l'argent. C'est l'homme charnel. Lui, il mange les choses matérielles. Il va faire quoi avec la justice de Dieu? Il va faire quoi avec la sanctification? Il va faire quoi avec les âmes sauvées? Il va faire quoi avec ça? Donc, lui, c'est pas la gloire, ça. Ça ne représente rien à ses yeux. Même s'il a ça même, et puis il doit vendre ça, et puis prendre l'argent, il va vendre pour prendre l'argent. Son argent, lui cherche son argent. Parce que lui, c'est un homme charnel. Il cherche à être rassasié avec les choses
qui n'ont pas rassasié les Salomon, les David et les autres là. C'est ça que lui cherche. Et pourtant, la Bible a été écrite pour lui montrer que regarde, les gens étaient avant toi. Ils n'ont pas été rassasiés avec ça. Mais lui, il s'en fout. C'est pas son rôle. Il veut être rassasié avec ceux qui ne rassasient pas. Les choses que Jésus a dit, ça ne rassasie pas. Lui, il veut être rassasié avec. Qu'il est malheureux. Mais regarde l'homme heureux. Oh, alléluia. Donc, regarde sa condition dans ce temps de la fin. Les frères et sœurs. Oh, amen. On pourrait aussi parler de Sarah. Tu as vu la condition de Sarah. La femme stérile, elle était quoi? Malheureuse? Non, elle était heureuse. Celle qui était heureuse, c'est pas gars, c'est Sarah. Hein? Je te montre ce que Dieu lui l'appelle heureux. C'est pour ça qu'il te dit que Jésus là, relis encore ta Bible. Tu vas voir, lui il va toujours dans le sens contraire. Le gars, lui il est toujours opposé. Dans le sens opposé. Il y a deux femmes. Il y a une qui est féconde, l'autre est stérile, et puis lui dit, réjouis-toi stérile. Hein? Dans quelle école on dit, il y a une série de se réjouir? Dans quelle tradition on enseigne des choses comme ça? Hein? Donc, en d'autres termes, pour lui, Jésus, pour être féconde, il faut être stérile. C'est ce que lui, il a dit. Jésus, lui te dit, pour être féconde, là, sois stérile. Alléluia! Pour voir, il faut être quoi? Il faut être aveugle. Lui, il te dit, Jésus te dit que si tu veux voir, deviens aveugle. Oh, il y a trop d'exemples dans la Bible. Mon frère, ma soeur, on peut prendre ça, on ne va pas quitter ici, pour te montrer la chose et son contraire. Hein? Il te dit, pour être rassasié, il faut avoir faim et soif de justice. Pas faim et soif de garba, non. Tu ne seras jamais rassasié. Donc, tu as faim et soif de garba, tu ne seras pas rassasié. Mais si tu as faim et soif de justice, il dit que tu seras rassasié. Alléluia. Mais tant que tu as faim et soif de quoi? Des choses dont tout le monde a faim et soif. Jamais. Ici, Jean 11. Jean 4. Le verset 11. Regarde ce qu'il dit à cette femme. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Regarde maintenant ce que Jésus dit. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Aïe. Hé Jésus, là il faut nous venir en aide. Vous comprenez ce que toi tu es venu enseigner. Quiconque boit de cette eau aura encore. Aïe, comment ça? L'eau là, tu as dit que si je ne pouvais pas boire, je n'ai pas désadhéré. Il dit si. Maintenant, toi, quand il dit ça, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. C'est là maintenant, on voit maintenant la philosophie des Baouri, des gourous, la philosophie des intellectuels, disent non, c'est pas vrai. Que selon le naturel, l'eau là, quand on boit ça, on n'a pas soif. Il dit que si tu bois, tu auras toujours soif. Qui a raison? Ah, tu as vu. C'est là que ça devient compliqué, hein? Voilà, c'est là où on se le contredit souvent. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui sera jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. C'est ça, non? Et nous aussi, on veut dire ça, comme cette femme-là. Alléluia. On dit, elle a eu quoi? 5 maris, et puis elle avait un 6e qui n'est pas son mari. C'est-à-dire que si on la laisse, elle va prendre 7, elle va prendre 8, elle va prendre 9, elle va prendre 10. Elle est en train de chercher quoi? À satisfaire une soif avec quelque chose qui ne peut pas satisfaire. Jamais. Jamais. Elle n'a qu'à prendre tout Abidjan, tous les jolis garçons. Zéro. Tu te fatigues, tu cours après les vents. Ouais, tu cours après les vents. C'est faux. Je dis, c'est le démon qui t'a blagué. Vous te dites que c'est ça la vraie vie. Le démon t'a blagué. Il va t'emmener à l'enfer. Ouais. Regarde, il dit, tant que tu vas boire cette eau religieuse, politique, traditionnelle, etc., toutes ces choses-là sont bien.
Mais l'âme, ton âme aura toujours soif. Oh, tes désirs ne viennent pas du corps. Ton désir vient de ton âme. Là, tu as un gros problème. Hein? Tu veux satisfaire le spirituel avec le matériel. Zéro. Pointé, mon frère. Tu as problème, et tu auras toujours problème. Tant que tu ne vas pas te tourner vers Jésus, dis Jésus, pardon, je suis fatigué. Il faut me rassasier. Pour ne plus que je vienne puiser ici. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour, la femme a été délivrée. Elle a été délivrée. Sa religion n'a jamais pu la délivrer. Elle a été délivrée. Elle n'a plus jamais eu soif de prendre un 6e, un 7e, un 8e, un 20e, un 30e, etc., Marie. C'est fini. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Jean 10, nous allons essayer de dépasser. Jean 10, le verset 9 à 10. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Alléluia. Hey, frère, regarde, la porte. Pour être sauvé, donc il faut passer par cette porte pour être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Ce n'est même pas les démons, laisse les démons. Ce n'est pas le plus gros problème. Les démons n'ont rien à voir souvent dans notre problème. Ce sont nos propres désirs. C'est lui avec qui il y a problème. Voilà, la soif. Qu'on a hérité de papa et de maman. Parce qu'il y avait une soif en papa et maman quand ils sont allés ensemble. Maintenant, ils ont produit un enfant avec la même soif. La soif qui détruit. La soif qui tue. Et non pas la soif qui sauve. Alors Jésus, lui, vient et dit que je suis quoi? La porte. Alléluia. La porte pour entrer dans un endroit où il y a le salut. Et le salut, c'est la nourriture que tu vas manger pour apaiser ta faim et ta soif qui te fatigue. Qui est la base de ton problème. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Oh, alléluia. Quand il entre, il sort dans un autre monde. C'est ça qu'il avait dit. Hein? Il va dire il ressort si c'est pas. Non, quand il rentre, il sort dans un autre monde. Il quitte le monde de Satan, d'illusions, de mensonges, de magie, prestige, mirage. On nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Et puis nous, on finit par vivre dans un rêve. Un jour, tu vas te réveiller de ton rêve. Tu vas voir que tu n'as jamais rien possédé. Et vous savez, Jésus dit, je suis la vérité. Il veut te dire que voilà, tu vis dans un mensonge. Dans un gros mensonge. Verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. De quoi? Des choses qui rassasient. Il faut ajouter ça. Elles soient dans l'abondance. Des choses qui désaltèrent. Ajoute encore ça. Elles soient dans l'abondance. Des choses qui enrichissent. Ajoute encore ça. Elles soient dans l'abondance. Des choses qui peuvent cacher la nudité. Vraiment. Ça, là, ça cache la nudité. Ouais. Elles sont dans l'abondance. Non pas des choses du monde qu'elles ont quittées, mais des choses du monde où elles s'en vont. Maintenant, tu vois les faux prophètes. Il dit que non, ça veut dire que il doit être dans l'abondance comme Salomon. Et regardez. Pourtant, on lui a dit, quand il rentre, il sort. On n'a pas dit, il revient sur ses pas. Il sort dans l'autre monde. Et on parle de l'abondance de quel monde? Lui, ces gens-là même, il veut tout nous ramener en arrière. On te parle de l'abondance de l'autre monde. Qu'il soit de l'abondance. Des vraies choses. C'est ce qui est vrai maintenant. Alléluia. Puisque Jésus lui-même est la vérité, non? Hein? Est-ce qu'il peut venir avec quelque chose de faux? Lui-même est la vérité. Et puis maintenant il vient avec faut manger.
Hein? Il vient avec manger en photo. Il vient avec l'argent en photo. Un faux billet, que vous allez être dans l'abondance des faux billets. Mais pourquoi? Aïe. Donc, il doit nous venir avec le vrai. Et le vrai, c'est ce qui rassasie. Le vrai, c'est ce qui enrichit. Le vrai, c'est ce qui couvre la nudité vraiment. 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 Parce que l'habit que j'ai porté, ça ne couvre pas vraiment la nudité. C'est pas vrai. Tu vois, ça, c'est encore un mensonge. C'est pas vrai. Parce que le jour où on va mettre Kwaku Daniel dans la tombe, là, on va mettre un habit là-dessus, il ne va pas partir avec ça. Jamais. C'est un gros mensonge. Dis que c'est habillé. Qui t'a dit que tu es habillé? Tu n'as pas pour Jésus là, tu es nu. Tu dis que c'est riche. Tu es quel riche? Tu n'es pas parmi les riches. Bon, les gens qui sont là-bas, eux, ils te prennent pour un riche. Mais Jésus, lui, te prend encore pour riche. Il dit, lui, il est venu pour que tu sois dans l'abondance. L'abondance de quelle vie? L'abondance de quelle nature? L'abondance de quel attribut? L'abondance, c'est l'attribut du royaume où tu vas, où tu entends de toi. Tu es un étranger, un voyageur. Tu t'en vas quelque part. On dit, maintenant, sois dans l'abondance des choses, de quoi? Du pays où tu vas. Non pas du pays où tu viens. Sois dans l'abondance. Parce que maintenant, il y a la porte. Alléluia. Frère, comment on peut nous dire que les gens là, les David, ils étaient dans l'abondance, alors qu'il n'y avait pas encore de porte? Ils sont passés par où pour aller prendre l'abondance? Ils sont passés par où? Ils sont passés par la fenêtre alors. Hein? La porte du royaume n'était pas encore sur la terre. La porte pour entrer dans l'abondance là n'était pas encore sur la terre. Donc eux, ils sont passés par où? Aucun d'entre eux n'était dans l'abondance de ce dont Jésus parle. Aucun. Aucun. Ça veut dire que c'est la vérité souvent. C'est difficile pour nous d'accepter. Non, c'est pas vrai. Salomon était dans l'abondance. Où ça? Jamais. Jamais. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux n'était dans l'abondance. Pourquoi mais la porte n'existe pas? Il est passé par où? Rentrer là-bas. Il n'y a pas de porte. Donc, il ne pouvait qu'être dans l'abondance des choses de l'ancien pays, de Canaan. Voilà. Donc, ils étaient dans l'abondance des choses de Canaan. Or, les choses de Canaan, là, le mariage et tout ce qu'ils avaient comme palais. D'ailleurs, le palais de Salomon, il est où? Ça? Le palais de David, il est où? La richesse de Salomon est où? La richesse de David est où? Voilà. Non, ce n'est pas l'abondance. Ce n'est pas la richesse. Ça ne peut pas rassasier éternellement, non. C'est utile, mais pour un temps. Tu comprends? Amen. Donc, eux, ils ne sont pas rentrés dans cette abondance. Parce qu'eux, ils étaient encore une ombre. Comme on a vu dans les autres leçons, ce qu'ils avaient, c'était l'ombre. David même était l'ombre. Salomon était une ombre. Alléluia. Les enfants d'Israël en tant qu'église étaient une ombre. Alléluia. Christ est la réalité. Son église est la réalité. Et puis maintenant, toi qui es la réalité, on dit non, que ton abondance là, c'est ce qui est dehors là. Voilà. Amen. Toi aussi. Aïe. Quelqu'un t'a blagué. Hein, quelqu'un t'a séduit. Il t'a mal enseigné l'évangile. Donc ils sont maintenant on rentre maintenant dans l'abondance. Et on nous montre les choses abondantes, on peut dire ça comme ça, avec lesquelles Jésus est venu. Alléluia. C'est pour ça qu'il parlait à ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. C'est-à-dire, un homme rassasié, c'est un homme il a mangé jusqu'à, tu vois, non, les gars ont mangé qu'il y a aussi qui est resté. C'est ça, rassasié. C'est pas ça. Donc, il est dans l'abondance. C'est ça. Hein? Le gars a mangé jusqu'à, manger là, quoi, ça y est là. Alors, il est dans l'abondance. Alléluia. Il est dans l'abondance de quoi? Des attributs de Jésus-Christ. Il est dans l'abondance des richesses de Jésus-Christ. Il est dans l'abondance des vertus de Jésus-Christ. Dis Amen. Alors Jésus dit, voici l'homme heureux. Alléluia. Or, nous disons que pour arriver là-bas, il fallait qu'il ait d'abord une faim et soif
des vraies choses. Des vraies choses. Parce que tant qu'il n'a pas faim et soif des vraies choses, il va courir toute sa vie. Matin, midi et soir, il court derrière ce qui un jour va l'échapper. Si? Il court derrière l'ombre. Hein? Tu me sais ici? Si, l'habit qu'il a porté, c'est une ombre. Elle disait ça. L'habit que tu as porté, c'est une ombre. Ce n'est pas le vrai vêtement, ce n'est pas vrai. Je t'ai dit, frère, le jour où on va te prendre pour mettre là-bas, tu vas voir. Hein? L'argent qu'on a là, puis on dépense là, c'est une ombre. Ce n'est pas vrai l'argent. Ah, tu as vu, là encore, c'est là que les chrétiens des difficultés à comprendre que non, c'est vrai l'argent. C'est vrai l'argent. Hein. Bon, donc c'est vrai l'argent, quand tu vas partir là, on va prendre ça, puis tu vas prendre pour partir. Hein, tu vas prendre partir. Tu vas aller dépenser ça là-bas. Non, ça ne sert à rien là-bas, parce que là-bas, là-bas, le monde dans lequel toi tu vas là, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Tu vis dans un monde où les choses ont de la valeur. Mais quand tu changes de parallèle pour passer dans un autre monde, tu vas dans un monde où ces choses n'ont pas de valeur. La seule chose qui a de la valeur dans ce monde, c'est de ça que Jésus te parle là. Ils seront rassasiés. Des choses qui ont de la valeur. Maintenant, quand toi, tu es un dagon, un nulard qui ne comprend pas, tu dis non, c'est pas vrai, je n'ai pas besoin de ça. Tu vas comprendre ça en live. Ce que je te prêche là, tu vas comprendre ça un jour en live. C'est même pas enseignement. Si tu seras dans la réalité, tu vas voir. Tu verras que c'est vrai. Ça n'a pas de valeur. Dans le monde où tu vas, ça n'a pas de valeur. Alléluia. Et c'est pour ça, ici, tu vois, c'est Paul qui disait cela, on va lire ça ensemble. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17 à 19. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 17 à 19. Paul dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Donc, en d'autres termes, je dis, Dieu n'a rien contre ça. Mais il y a tellement de pièges dedans que l'évangile essaie de nous recadrer. Pour ne pas que le démon te trompe. Le démon qui est derrière l'argent, on l'appelle mammon là, te trompe. Ça veut dire, recommande aux riches du présent siècle, riches en argent, riches en voiture, riches en maison, riches en ci. C'est ça, riches du présent siècle, riches en choses matérielles. Dis-leur de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Incertaines, ça veut dire quoi, frère? Ah, tu vois? Il est en train de définir la chose. Il dit que la chose pour laquelle on se bat ici sur la terre, là-bas, la guerre, l'Ukraine, les battus, là, ce sont des choses incertaines. C'est des choses incertaines. Hein? C'est pas de certitude dedans. Parce que ça va pas te suivre. Jamais! Jamais de la vie. Jamais. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne en abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ok, donc où on doit mettre notre espérance en Dieu ou dans la parole. Faire et soit, selon parlons de justice. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la liberté, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Ah, tu m'as compris, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, de faire de bonnes œuvres. Parce que si Dieu bénit un frère, bénit Kwaku Daniel, bénit qui que ce soit, c'est pour qu'il puisse utiliser cet argent pour faire quoi? Pour s'amasser un trésor. Ah, c'est un investissement. C'est ce qu'il en a de te dire ici. Le vrai investissement. C'est quoi? S'amasser ainsi, et s'amasser
Ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un solide fondement. Donc, il parle d'un investissement pour avoir les vraies choses. Ah, c'est pas ce qu'on fait. Non, dans les placements d'argent, voilà, tu achètes le dollar, tu achètes les bonbons, l'argent là. Hein? Si tu fais des placements avec ton argent, si tu achètes, tu dis quand le dollar va monter, ça va faire comme ça, je vais gagner un bénéfice dessus. Dieu lui dit, oui, ça c'est bien, c'est intelligent. Mais sois plus intelligent. Prends cet argent pour le placer en Dieu. Quand le dollar va tomber, quand tout va tomber là, ton argent là, tu vas retrouver ça de l'autre côté là-bas. Ah ah. Tu as vu? Dis ça, tu dis que toi tu es un bon investisseur. Tu es intelligent. Hein? Quand tu fais des bons placements. Tu vas retrouver ça de l'autre côté. Mais tu ne vas pas retrouver ça en CFA. Tu vas retrouver ça dans la devise du royaume où tu vas. Oh, quelqu'un me saisit? Dis Amen et Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ce matin, mon frère, ma soeur? Alors, nous allons terminer en lisant ici Jean chapitre 15. On lit le dimanche dernier. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Jean 15, le verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Tu as vu? C'est encore une autre condition. On montre qui est chrétien. Si vous portez beaucoup de fruits, donc c'est ainsi que le Père est glorifié. N'est-ce pas? Et nous voulons le glorifier, mais pas seulement avec des choses matérielles, mais avec le fruit. Alléluia. Le fruit le fruit de son royaume. Le fruit de sa vie. Amen. Bien, maintenant, prenons les choses même d'abord terre à terre. Le fruit, c'est ce qui rassasie. On est d'accord avec ça, non, frère? Le fruit, c'est la nourriture. Le fruit, c'est la nourriture. Hein? Un, c'est ce qui rassasie. Deux, c'est ce qui enrichit. Amen. Ouais, parce que sans fruit, tu ne peux pas te rassasier. Hein, sans fruit du sol. Donc, tu as besoin, quand tu as faim, tu cherches le fruit du sol. Du pain, manger. Hein? Et le même fruit du sol t'enrichit. N'est-ce pas? Amen. Donc, quand on cultive le fruit, c'est parce qu'on a faim et soif de manger, de s'enrichir. C'est pas ça? Oui, c'est parce qu'on a le désir de manger, d'avoir de quoi manger, et d'avoir de quoi aussi à s'enrichir, ou aussi de se vêtir. Amen. Alléluia. Donc, le fruit est indispensable. Un, à l'enrichissement. Deux, à la nourriture. Et à tout. Fruit, c'est ce qui est indispensable. Quelqu'un comprend ça, non? Tu dis Amen. Fruit, c'est ce qui est indispensable. Alléluia. Donc, quand tu possèdes le fruit chrétien, c'est que toi aussi tu deviens quoi? Tu deviens indispensable. Oui, tu deviens indispensable. Si tu as fui, si tu as mangé ici, là, il n'y a pas de fruit, tu as mangé, mais nous on a l'argent, on va te donner l'argent pour prendre ton fruit. Voilà, tu deviens indispensable. À tous ceux qui ont faim et soif, sur le plan naturel, quand tu es le fruit, tu es indispensable à ces personnes. Tu es indispensable pour le salut de ces personnes. Tu es indispensable pour la croissance de ces personnes. Tu es indispensable pour l'épanouissement de ces personnes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans manger. Tu comprends ça? Dis Amen. Alléluia. Donc, nous parlons ici du fruit d'abord. Il y avait Christ, mais moi je vais parler du chrétien, puis fini là. Vous voyez? Christ était indispensable parce qu'il avait le fruit. Le fruit qui rassasie ceux qui sont faim et soif de justice. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le pain de vie. Ça, pain, ça veut dire indispensable. Donc tu ne peux pas ne pas l'avoir ou le chercher si tu as faim et soif de justice. C'est Christ que tu vas chercher. Parce que lui, il est indispensable à ta faim. Autrement, tu vas mourir de faim. Amen. Bien, maintenant, je parle de toi, chrétien. Parce que le chrétien, c'est Christ réincarné. Dis Amen. Christ réincarné, pas seulement avec, on a déjà parlé du désir, faim et soif, mais Christ réincarné avec la nourriture. Christ réincarné avec les biens.
Christ réincarné avec le vêtement. Christ réincarné avec la parole. Pour répondre aux besoins de ceux qui ont faim et soif de justice. Le voici le chrétien. C'est ça que Jésus essaie de dire ici en Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, il va dire si je porte beaucoup de fruits, si vous chrétiens, vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mes disciples, c'est-à-dire vous serez quoi, les disciples de ma vie. Donc le chrétien, celui qui a le pain, celui qui a l'eau, pour répondre à un besoin. Alléluia. Le voici le chrétien, 1, 2, le voici l'homme heureux. Parce qu'il est indispensable au salut de l'âme des hommes qui sont en train de mourir. Alléluia. Et Jésus dit si, c'est-à-dire vous devez arriver à porter le fruit. Donc dans votre relation, dans votre culte que vous rendez à Dieu, vous devez arriver à porter le fruit pour que vous soyez aussi considérés comme des quoi? Des personnes heureuses. Des personnes heureuses. Parce que vous avez le pain. Vous avez la nourriture. Vous avez le vêtement. Vous avez la parole. Pour tout homme qui a faim et soif de justice. Oh, alléluia. Pour que cet homme, cette femme soit rassasiée. C'est ça, mon frère? Alors, est-ce que nous sommes dans cette démarche? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es dans cette démarche? Est-ce que dans ce culte-là aussi, dont Jésus a parlé en ce temps de la fin? Alléluia. Est-ce que tu es dans ce culte? Alors tu es béni. Alléluia. Alors tu es béni, ma soeur, mon frère, ma soeur. Alors tu es un homme béni. Mais si tu n'es pas dans ce culte, tu n'es pas béni. Je dis, même si tout Abidjan t'appartient. Hébreux chapitre 6, le verset 7 à 8. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc, il parle ici de la terre qui participe à la bénédiction de Dieu. C'est une terre cultivée et qui porte du fruit utile pour ceux pour qui elle est cultivée. C'est une terre bénie. N'est-ce pas? Mais une terre maudite, c'est une terre qui a beau écouter la prédication, qui a beau été arrosée, qui a beau été, on va dire, on l'a pomponnée. On l'a pompé le pesticide, l'insecticide sur lui. Mais au lieu de porter du fruit, pour bénir les autres, pour que grâce à lui, les autres commencent à bénir le Seigneur. Non, il ne porte pas de fruits. Mais qu'est-ce qu'il va porter? Il porte des épines, produit des épines et des chardons. Il continue de produire des épines et des chardons. Il continue de produire des épines et des chardons. Il continue de produire des épines et des chardons. Il y a dans l'église qui continue de pratiquer. Si tu le touches, ça te pique. Tu n'es pas béni. Quand tu es en relation avec lui, tu n'es pas béni. Au contraire, tu as mal. Au contraire, tu vas souffrir. Ah, frères et sœurs. Regarde un peu dans quel culte nous sommes. Regarde. Est-ce que nous faisons partie de cette terre qui participe à la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, c'est-à-dire rassasier les hommes qui ont faim et soif de justice. Oh, alléluia. Rassasier les hommes qui ont faim et soif de justice. Ils n'ont pas faim et soif de n'importe quoi. N'est-ce pas ça? Un fils de Dieu n'a pas faim et soif de n'importe quoi. Il a faim et soif de justice. Amen. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. N'est-ce pas, frère? Il n'est pas le berger de ceux qui ont faim et soif du péché. Il n'est pas le berger de ceux qui ont faim et soif seulement d'argent. Il n'est pas le berger. Il n'est pas le berger de ceux qui ont faim et soif du mariage. Seulement, d'enfantement seulement, du travail seulement. Il n'est pas le berger de ces gens-là. Mais il est le berger de ceux qui ont faim et soif de justice. Il est censé les conduire vers le vert pâturage. Il est censé les conduire vers des eaux paisibles.
Il est censé les conduire dans les sentiers de la justice. Alléluia. Oh, voici le bon berger. Tu crois en ça, mon frère, ma soeur, qui est actuellement en train de conduire ses brebis. Est-ce que tu fais partie de ces brebis? Mais la faim et la soif que tu as montrent si tu es sa brebis. Alors il peut te conduire. D'ailleurs, quelqu'un qui a fait une sorte de justice le sera conduit. Mais celui qui n'a pas fait une sorte de justice, tu ne peux pas le conduire. Tu ne peux même pas être son berger. Tu veux être le berger d'une telle personne, tu vas souffrir. Parce qu'il n'a pas fait une soif de justice. Donc là, comme toi, tu veux le conduire, il ne veut pas te suivre. Parce que lui, il veut suivre la voie des faux bergers. Qui vont le conduire où? Pour qu'il soit rassasié des choses qu'il ne peut pas rassasier. Qui n'ont pas rassasié Salomon. Qui n'ont pas rassasié David. Qui n'ont pas rassasié Zachée. Lui, il veut des bergers qui vont le conduire dans des choses qui n'ont jamais rassasié personne. C'est bien malheureux. Alors nous allons arrêter là. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Qu'il nous aide, mes bien-aimés. Alors, alléluia. Nous allons chanter ce chant. Mon salut, ma nourriture, mon parfait bonheur. C'était sur les feuilles? C'était sur les feuilles.